Comment dynamiser ta présentation sur LinkedIn et gagner en visibilité? Comment mettre en valeur tes compétences sur LinkedIn pour attirer les recruteurs et pourquoi est-ce que c'est essentiel de le faire? Reste avec moi si tu es prêt à apprendre des astuces simples pour mettre en avant tes compétences et surtout attirer l'œil des recruteurs sur LinkedIn. Hello, c'est Sarah et bienvenue dans un nouvel épisode de CV Connect, le meilleur moyen de dynamiser ta carrière et de réaliser tes objectifs professionnels et le tout rapidement. Alors ne perdons plus une minute, on rentre dans le vif du sujet. C'est parti, on y va maintenant. Je vais d'abord expliquer ce que beaucoup de gens font encore et qu'il ne faut plus faire en 2024, ou en tout cas passer de 2024. Ensuite, je vous présenterai finalement les deux types de visibilité qui accrochent finalement très très bien sur LinkedIn. Et vous aurez des exemples, une analyse et comment aussi optimiser ton post avec des atouts vraiment à ta portée. Et je terminerai avec mes meilleurs conseils pour clôturer du coup cette vidéo. Donc c'est parti, on y va. Postuler à une annonce sur LinkedIn via l'onglet Emploi est une chose, mais une chose que tout le monde fait. Annoncer clairement sur ton profil que tu es à la recherche d'un emploi, eh bien, c'est finalement autre chose et ça, c'est bien plus efficace. Car en fait, les personnes qui vont scroller du coup leur fil d'actualité, eh bien, elles doivent comprendre très très vite que tu es dispo et pour quelle fonction. Ok. Et j'imagine que tu sais très très bien que tu as la possibilité de faire un post LinkedIn pour trouver un emploi et que je n'ai pas besoin de te dire comment faire. Mais je vais d'abord te dire ce qu'il ne faut pas faire, d'accord? Bon, cher réseau, je suis à la recherche d'un nouveau poste et j'apprécierais votre soutien. Voici mon CV. Hop, Alors non, ne fais absolument pas ça du tout, d'accord? Ça, tout le monde sait le faire et toi, tu veux te démarquer, on est d'accord? Tu veux sortir du lot. Donc il va falloir faire les choses différemment, OK? Et pour ça, il n'y a vraiment pas besoin d'utiliser toutes les plateformes de job board, etc., pour espérer finalement trouver un emploi. Pourquoi? Parce qu'il y a un réseau professionnel qui s'appelle LinkedIn et que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux en ce moment et c'est vraiment du lourd. Oui, c'est du lourd en termes de réseau. Enfin, qui n'est pas actuellement sur LinkedIn en tant que recruteur, chef d'entreprise, directeur, talent acquisition officer, salon de l'emploi et j'en passe. Et tu sais quoi? Tout ça, eh bien, ça n'a vraiment, mais vraiment rien de compliqué. Une fois qu'on connaît le truc, une fois que voilà, tu sais comment ça se passe, c'est vraiment très très simple à mettre en place. Donc on y va, c'est parti. Rendez-vous d'abord sur ton profil LinkedIn et depuis le menu ou la page d'accueil, puis juste en dessous finalement de ta présentation, il y a deux cadres. Indiquer au recruteur que tu es dispo et indiquer que tu recrutes. Ok, eh bien tu vas sélectionner du coup le premier. Tu passes maintenant à la personnalisation de ton annonce et donc tu vas commencer par ajouter un post ou deux. Ici, donc j'ai choisi en exemple employé en marketing. Puis tu vas choisir comment tu souhaites travailler, hein, sur site, à distance ou hybride. Et ensuite, tu peux aussi ajouter un lieu. Voilà, Bruxelles est déjà mis chez moi, mais ici, je vais rajouter Paris ou sa périphérie, par exemple. Ok. Et donc, LinkedIn me propose ensuite, du coup, d'indiquer ma disponibilité. Donc, je vais mettre flexible, hein, je me renseigne. Et puis, je peux aussi choisir, du coup, mon horaire, mon statut, temps plein, temps partiel, ou en choisir plusieurs. Ok. Et à la fin, on peut aussi choisir la visibilité de son profil. Et donc là, tu as le choix entre visibilité recruteur uniquement ou d'un autre côté, tous les membres LinkedIn. Et dans ce cas, si tu choisis tous les membres LinkedIn, dans ce cas, il y aura la mention Open to Work qui va s'afficher dans un bandeau vert sur ta photo de profil. Et dans ce cas-là, dans le cas de recruteur uniquement, donc l'autre partie, eh bien ça signifie que seuls les utilisateurs de LinkedIn Recrutement
ont accès à votre demande. Ok? Donc, opte vraiment pour cette visibilité. Si ta démarche, elle n'est pas encore vraiment connue de ton employeur, hein, du coup, aucun risque que les collègues tombent finalement dessus, mais reste quand même vigilant, hein. On ne peut jamais vraiment garantir à 100% la confidentialité sur un réseau social, donc prudence. Une fois que cette première étape de visibilité est du coup faite, eh bien, tu peux maintenant penser à créer un post de présentation. Ce poste de présentation devra aller vraiment finalement à l'essentiel et tout de suite. Et pour ça, tu vas devoir vraiment mettre tes compétences en avant. Et non, ça ne fera pas du tout. Je me la pète. On va penser que, on va se dire qu'elle se vante ou ça va paraître. Non, absolument pas. Stop aux croyances limitantes. Les gens veulent te connaître, elles veulent savoir quelles sont tes compétences, qu'est-ce qui te caractérise, quels sont tes points forts, qu'est-ce que tu peux finalement apporter à une entreprise. Si tu veux que la présentation de tes compétences sur LinkedIn claque vraiment, il faut aller au-delà de juste lister ce que tu sais faire. Il faut que tu montres finalement concrètement que tu as utilisé ces compétences. Par exemple, au lieu de juste dire gestion de projet, raconte plutôt un projet spécifique que tu as géré, les problèmes que tu as résolus et les résultats que tu as finalement obtenus. Okay. Dis aussi des trucs mesurables, genre j'ai augmenté les ventes de 20% en 6 mois grâce à une toute nouvelle stratégie marketing. C'est une option. Bref, il faut vraiment que tu racontes des histoires concrètes qui montrent ce que tu sais faire et pas juste que tu le dises. Tu vois? Gestion des relations clients. En tant que gestionnaire de compte, j'ai gardé un taux de satisfaction de 95%. En réglant vite les soucis et en y anticipant les besoins des clients, j'ai aussi lancé un programme de fidélité qui a boosté la relation, la rétention client de 30%. Pour un exemple de manager, eh bien, un manager qui planifie, gère l'équipe, soutient ses collaborateurs, eh bien, ce qu'on peut dire, c'est qu'en tant que manager, on devrait maîtriser des compétences telles que la gestion de projet, le leadership, la planification stratégique, mais bien plus que des hard skills, on devrait aussi savoir prendre des bonnes décisions pour guider l'équipe, du coup, hein, et être organisé aussi pour assurer la bonne marche des opérations, avoir un esprit critique pour évaluer la performance et améliorer les processus. On pourra dire aussi quand est-ce qu'on sera disponible. Et voilà, vous l'aurez compris, voilà, je suis finalement à la recherche d'un poste en tant que manager. Hashtag recherche d'emploi, hashtag manager. On peut aussi rajouter des hashtags sans aucun problème. Tout ça pour dire que ce type de poste doit être fait consciencieusement et doit être propre à toi. Ne fais surtout pas quelque chose de général, de copier-coller, ça ne fonctionne pas, mais vraiment une touche de savoir-être. C'est vraiment la clé pour un poste authentique et personnalisé. Alors, ce poste va être assez remarqué, hein, surtout si tu as pas mal de personnes dans tes contacts et si tes contacts sont des recruteurs, des HR partners, des directeurs, des team leaders, etc. etc. D'accord? Alors là, oui, les résultats seront au rendez-vous. En revanche, ça fera très très peu d'effet hein, entre nous si tu as moins de 10 contacts. Donc, raison pour laquelle aussi le choix des personnes que tu vas faire entrer finalement dans ton réseau LinkedIn, eh bien, elle a toute son importance. Donc, c'est stratégique, ne l'oublie pas. Une fois que tu as fait ça, eh bien, tu vas pas l'envoyer comme ça, hein, il va falloir l'enrober d'un début, d'une fin. Et donc, le début, on parle d'une accroche. Et cette accroche, eh bien, elle se veut percutante et dès la première ligne. Ce n'est pas en écrivant chez Réseau que tu vas te démarquer, d'accord? Sachant qu'en plus, quand tu écris chez Réseau, tu dois mettre une virgule et faire un retour à la ligne. Donc, tu perds déjà 50% de tes lecteurs. Je le vois vraiment assez souvent, on va dire, hein, fréquemment, même dans mon fil d'actualité, mais on va dire c'est tout sauf une phrase d'accroche. Et donc l'accroche ici, elle est vraiment ultra importante, voire même décisive.
Quand tu partages ce type de contenu, eh bien, tes contacts se posent souvent des questions et ce sont souvent les mêmes questions qui reviennent. De quoi ça parle? Est-ce que ce post me concerne? Oui, et quoi? Pourquoi est-ce que j'ai finalement un rôle à jouer là-dedans? Et dans ton accroche, eh bien, tu dois impérativement te poser du coup ces questions. À qui je m'adresse? Quel est l'objectif du post? Quelle est l'idée que je veux véhiculer? En quoi finalement ça va intéresser ma cible? Est-ce que ça va l'instruire? Est-ce que ça va la divertir? Est-ce que ça va l'informer? Est-ce que ça va la surprendre? Et qu'est-ce que toi tu recherches? Quelle émotion recherches-tu? Une compréhension, une action, peut-être même, les 2. Disperse-les vraiment dans ton post et réserve l'action pour la fin. Ah, ça c'est top! C'est ce qu'on appelle un CTA en anglais, un call to action. En français, un appel à l'action. Mais ce n'est pas tout. Si tu veux faire les choses bien et attirer l'œil, tu peux aussi ajouter un élément qui va tout changer. Un visuel adapté, comme par exemple une photo, un carrousel ou une présentation vidéo. Et ça va vraiment retenir l'attention. Ça mérite bien un petit pouce bleu, ça, non? J'adore les carrousels. C'est très chouette à faire quand on aime faire de la création. Et l'algorithme de LinkedIn aime bien, du coup, qu'on produise ce type de visuel. Hein. Donc, vraiment, on gagne beaucoup de points dans l'algorithme. On a beaucoup plus de visibilité aussi. Et donc, qu'est-ce que c'est finalement un carrousel? Donc, quand on va créer un post, eh bien, on va rajouter simplement un document PDF qui permet d'afficher du texte sous un format un peu graphique, du coup. Alors, si tu fais une vidéo, attention de bien la sous-titrer, car en fait, on regarde LinkedIn essentiellement au travail et la majorité bien coupe le son. Donc, si tu veux vraiment que ton message passe, pense surtout au sous-titrage. Donc, tu peux utiliser l'appli CapCut pour ça, ça fonctionne très très bien. Pour la photo, prends-les du coup toi-même avec ton téléphone plutôt que finalement faire des photos par un photographe professionnel qui finalement va te demander hyper cher et donc cela paraîtra aussi beaucoup plus authentique. Et si tout ça te semble un petit peu trop compliqué, n'hésite pas à faire appel à mes services. Hein. Donc je propose des séances de coaching individuelles pour augmenter ta visibilité sur LinkedIn ou pour simplement t'aider dans ta recherche d'emploi de manière ciblée. Une fois que ton post est terminé, il y a une chose très importante à faire, celle de te relire. Oups, n'oublie surtout pas de te relire avant de cliquer sur envoyer, car ni l'algorithme ni ton réseau aiment les fautes d'orthographe. Et pour ça, il y a des tas de sites gratuits finalement. On a Scribens, on a DeepL pour les traductions, on a un site que j'aime beaucoup qui est le conjugueur.lefigaro.com, quelque chose comme ça. Vous tapez Le Figaro, le conjugueur.lefigaro sur Google, vous allez directement tomber dessus. Il est très très bien référencé. Donc moi j'adore ce site parce que dès que j'ai un doute, eh bien il n'y a pas de doute. Hein, donc c'est que on se pose une question, il faut absolument aller vérifier aussi bien la grammaire, l'orthographe, la conjugaison, les accords de participe passé surtout et la reformulation de phrases. C'est important de créer des phrases courtes et impactantes. Tu ne peux jamais valider et envoyer un post sans t'avoir relu. Ma méthode pour ça est une relecture en 3 étapes. 1. Relire en mode prof qui va corriger les fautes. Donc positionne-toi vraiment en mode inspection et corrige le tout et pas du tout d'hésitation. Hein. Utilise les plateformes mises vraiment à ta disposition. Comme je te l'ai dit, ça va vraiment t'aider. 2. Relis et ajuste la mise en page. Aère le texte, remodèle un paragraphe, ajoute des smileys et surtout une petite pointe d'humour aussi pour apporter une touche d'authenticité et de légèreté. Mais une pointe, hein, attention, ne viens pas tout casser en remodelant ton post avec ChatGPT et tout coller tel quel dans ton post. Hein. Les experts voient très bien quand on a utilisé ChatGPT et du coup c'est mort, on perd en crédibilité.
Donc va faire un tour ensuite et reviens après 5 minutes, hein. Ça permettra un petit peu de sortir du mode focus de ta présentation en faisant autre chose et ça permettra ensuite de te mettre dans une bonne condition pour la 3e relecture. Si tu es sûr que finalement, le tout est cohérent, hein, tu te relis, mais cette fois-ci à voix haute, d'accord? Pour voir vraiment si, déjà à l'oral, eh bien, ça passe et en te relisant du coup, à voix haute, il faut que tu sois fier de ton poste, il faut que ça en jette finalement, et si c'est pas le cas, eh bien, on réajuste, on recommence, c'est OK. Si c'est le cas, alors super quoi, on peut y aller, on peut cliquer sur envoyer. Savoure ensuite, ce sentiment d'avoir avancé sur ton personal branding et franchement, si tu le fais, eh bien, envoie-moi un petit commentaire, mets un commentaire sous cette vidéo, ou si tu veux même envoie-moi un petit mail, c'est tout à fait OK et j'apprécierais beaucoup. Donc, grâce à des posts personnalisés, comme celui-ci, hein, donc authentique, hein, on va finalement réussir, à créer finalement son propre réseau professionnel, hein, d'accord? Alors pense vraiment à ce que tu publies, ce que tu vas commenter parce que ça aussi, ça va influencer la manière dont ton réseau te perçoit. Qu'est-ce que tu publies? Comment commentes-tu finalement les publications des autres? Est-ce que tu as finalement réfléchi à l'image que ça va projeter de toi? Bah oui, hein, tout se voit finalement sur LinkedIn. Donc démarque-toi pour, les bonnes raisons. Donc tes connaissances, tes projets, ta personnalité et si tu veux montrer tes compétences sur LinkedIn, hein, et que tu ne veux pas non plus donner l'impression que tu te vantes de trop, hein, tu vois ce que je veux dire, eh bien ne t'en fais pas parce qu'il y a des trucs aussi sympas à essayer, hein. Donc tu peux, partager des trucs, cool, tu peux écrire des articles, sur des trucs, que tu maîtrises bien ou, partager des choses intéressantes que tu as trouvées en ligne et ça va aussi montrer du coup, eh bien, ton expertise sans avoir l'air trop moi, 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 moi. Montre finalement aussi, tes projets, pourquoi pas, montre sur quoi tu as bossé, avec des exemples concrets. Les chiffres et les anecdotes sont tes meilleurs amis ici. Et si tu as des collègues ou des clients qui veulent en dire un peu plus sur toi, à quel point tu es génial, n'hésite pas à leur demander de faire une petite reco. Ça, c'est sympa! Dernier conseil, et pas des moindres, sois social. Engage-toi dans les discussions, commente les publications des autres, rejoins des groupes qui t'intéressent. C'est vraiment un bon moyen de montrer tes connaissances sans avoir à te vanter. Et surtout, reste toi-même, pas besoin de jouer un rôle. Les gens aiment quand tu es authentique. Alors reste humble, parle de tes succès, mais sans en faire trop. Voilà, si tu es toujours là et que tu m'as suivi jusqu'ici, ça mérite un petit pouce bleu et pourquoi pas de t'abonner. Si tu veux développer ton réseau professionnel pour trouver un job, c'est ici. Et si tu veux accéder à ma dernière vidéo sur les 3 étapes pour se faire repérer sur LinkedIn, c'est ici. À très vite pour plus de conseils, toujours sur CV Connect.